Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant bélier. Surtout je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler à tous les béliers, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous concerne pas. C'est toujours vous qui décidez du chemin à donner à votre vie. Allez, c'est parti. Donc là j'ai fait le tirage juste avant avec deux tarots, Gilded Tarot et Lysirs Tarot. Nous irons voir ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand et une nouveauté, un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti les béliers. Pour votre mois de mars, on a le valet d'épée, le fou, waouh, et l'as d'épée. Ok, on est pas mal dans le mental ce mois-ci. Et on a en dos de deck le roi de pentacle, l'ermite, la roue de fortune. Ouh là là, il y a des choses qui se préparent là. Ok, donc avec ce valet d'épée, on peut nous parler ici euh, d'un prétendant, Cinder, donc Verseau, Gémeaux, Balance, qui est peut-être pour l'instant un ami et avec qui vous avez énormément d'affinités. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental. Et qui est très curieux. Vous voyez, il est aussi très déterminé. Un petit peu peut-être têtu parfois même. Mais en tout cas, vous vous entendez très bien avec lui. Et ça pourrait peut-être basculer dans un amour finalement. Et c'est quelque chose avec ce fou qui vous fait hésiter. Peut-être parce que c'est une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, ou peut-être que vous ne vous projetiez absolument pas dans cette relation, dans une relation amoureuse avec cette personne. Et pourtant, il est possible qu'ici, avec cet as d'épée, il y ait une nouvelle perception dans cette relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous aussi, puisque c'est un valet, donc ou peut-être un petit peu plus immature ou avec un peu moins d'expérience dans certains domaines. C'est pas du tout péjoratif quand je dis immature, mais en tout cas, on voit que ça vous fait hésiter. Et le fou, ben voilà, c'est j'y vais pas, c'est juste avant le commencement, c'est on se jette à l'eau ou pas. Et le fou, ça peut vouloir dire aussi d'aller vers quelque chose où on ne vous attendait pas, comme on dit, allez, soyons fous, je me lance. C'est un peu ça, c'est de se dire, bah tiens, ouais, finalement, j'avais pas l'habitude d'être d'être en couple avec ce type de personne, mais là, je sens qu'il y a peut-être quelque chose. Avec cette tasse d'épée, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle compréhension, une nouvelle approche intellectuelle qui fait que vous avez peut-être envie de vous jeter à l'eau et de basculer d'une amitié à un amour. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir euh, pour l'instant avec les cartes. J'ai tiré 2 cartes complémentaires. Une carte qui concerne les énergies positives qui vous accompagnent pour ce mois de mars. L'étoile, waouh, c'est magnifique. Ben oui, tout espoir est permis, voilà. On a envie d'y croire, l'étoile, c'est ça, c'est l'espoir, c'est aussi la guérison, c'est aussi la bonne étoile qui veille sur vous. Donc là, vraiment, vous êtes protégés, les béliers, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de oui, j'ai envie d'y croire. Peut-être que vous sortez également d'une période difficile et on sent que là, vous êtes dans un état d'esprit apaisé, oui, une forme de guérison en tout cas. Et oui, vous êtes protégé par cette belle étoile, qui est aussi la symbolique du Verseau. Donc on parlait de Cinder tout à l'heure, donc peut-être que c'est un signe qui va vous parler, peut-être que vous l'avez dans votre thème astral ou c'est la personne en face de vous qui est de ce signe. En tout cas, on voit bien ici que vous êtes dans une belle énergie, euh, oui, d'envie d'y croire. Exactement ça. On va voir l'énergie qui est un peu bloquante. Et oui, bah oui, le 7 de coupe, ça rejoint un peu ce fou. On a peut-être l'hésitation entre plusieurs choix. Alors ça peut être le choix de rester dans une amitié ou le choix de basculer dans une relation amoureuse, ou alors vous êtes en tout cas dans une indécision, en blocage, et on n'arrive pas à choisir. Voilà. Donc on reste un petit peu
peut-être ce statu quo de j'y vais pas. Voilà. Et on a peut-être besoin de temps pour justement analyser sous un autre angle cette situation. Mais voilà, on sent que vous êtes dans des énergies d'hésitation et d'indécision. Alors on va voir avec le Lifestyle Tarot les messages complémentaires. 3 de coupe, qui était ressorti d'ailleurs tout à l'heure quand je battais les cartes. Donc je ne suis pas surprise. 5 d'épée et l'empereur. Ok. Donc là, effectivement, on voit peut-être que c'est une personne qui est dans votre entourage, avec qui vous sortez, et vous avez vraiment des moments de joie et de partage avec ce 3 de coupe. Regardez, on voit ces personnes qui s'enlacent et qui regardent ces belles étoiles. On parlait d'étoiles tout à l'heure. Et oui, on sent qu'il y a vraiment une très belle affinité. Et en tout cas, vous êtes dans un esprit festif de sortir avec vos amis, avec ceux avec qui vous partagez des bons moments. Donc, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer dans ce cadre-là, dans le cadre amical, lors de sorties. C'est tout à fait possible et on sent qu'il y a une très belle énergie amicale entre vous. En tout cas, vous êtes dans vraiment l'énergie de quelqu'un qui aime le partage avec ses amis, avec ses proches. Donc vraiment, vous êtes dans une période festive et plutôt joyeuse et ça rejoint un petit peu notre ami l'étoile où on sent que vous êtes dans une période apaisée où vous avez envie eh bien, de sortir et de profiter de vos amis. Mais on voit ici avec ce 5 d'épée qu'il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Donc est-ce que c'est cette personne que vous rencontrez qui vous fait vous poser des questions? Alors attention aussi peut-être à un entourage qui va ici peut-être vous donner des conseils. À vous de voir si vous avez envie de les écouter ou pas. Mais on sent ici que ça vous tourmente. Le 5 d'épée, on est vraiment dans un conflit intérieur. Oui, je vous parlais tout à l'heure, j'y vais pas. Ça peut effectivement ressortir en conflit mental en disant mais là je sais pas, je sais pas, je suis dans l'indécision, ça me perturbe donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul et pourtant on voit un autre deck ici avec cet as de bâton qui a vraiment peut-être un coup de foudre oui qui va vous perturber finalement cette relation amicale là peut évidemment alors peut-être que ça vous perturbe parce que justement, c'est pas une personne que vous aviez l'habitude de rencontrer. Peut-être qu'il est beaucoup plus jeune que vous. C'est peut-être ça qui vous perturbe. Bon, voilà. En tout cas, on sent que vous avez le mental qui travaille énormément ce mois-ci. Il y a pas mal d'épées. Et on voit ici avec l'empereur que ça peut être peut-être quelqu'un, alors soit quelqu'un qui va vous aider dans vos réflexions, ou alors effectivement c'est cette personne-là qui a une certaine autorité naturelle, l'empereur, c'est quand même quelqu'un de charismatique, ou alors c'est vous, effectivement, ici, puisque l'empereur c'est le signe du bélier, qui effectivement, par rapport à cette ouverture d'esprit, est un petit peu encore sur votre trône, un peu rigide, un petit peu inébranlable face à cette personne un peu plus jeune et effectivement vous avez du mal à sortir de cet état un petit peu de rigidité ou de... Oui, c'est ça, un peu d'entêtement. Ça peut être... Bon, les béliers, on va pas se mentir, vous êtes un signe de feu, vous êtes fonceur, mais parfois effectivement... quand vous avez une idée en tête, vous avez du mal à changer de vision et de manière de voir les choses. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez rester un petit peu figé sur votre idée dans un premier temps avec cet empereur. Là, on le voit, vous voyez, il est fièrement assis, serein, imperturbable, le regard au loin, insaisissable et aussi... inaccessible. Voilà. Donc, il est possible qu'effectivement, dans un premier temps, malgré parce que cette rencontre qui peut vraiment provoquer un coup de foudre chez vous, vous soyez campé sur vos positions. Voilà. Cette carte, c'est vraiment ça.
Hein, on le voit, il est campé sur ses positions, il est assis et il n'a pas envie de bouger. Voilà. Donc c'est un petit peu le statu quo là, vis-à-vis de cette rencontre. Alors on va voir un petit peu les messages complémentaires avec les rêves enchantés. Mais pourtant on voit bien avec cet as d'épée hein, que ça va vous travailler et qu'il est possible que, en tout cas c'est ce que je vous invite à faire les cartes, c'est d'essayer d'avoir un autre point de vue et peut-être eh bien d'offrir, de vous offrir cette possibilité de relation avec cette personne, alors même que ce n'était pas du tout une personne sur laquelle vous auriez flashé dans un premier temps. Mais ça ne vous laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Avec ce 5 d'épée, on voit bien quand même que ça vous fait poser des questions. Et ce fou, on sent bien ici que vous avez une hésitation d'y aller. Voilà. Donc le courrier, la lettre, il peut y avoir un message de cette personne. Vous pourriez recevoir une invitation ou un message qui effectivement risque de vous perturber un petit peu. Voyons voir les messages complémentaires. Bon, en tout cas, vous êtes dans une période là assez sereine avec cette étoile là qui vous accompagne. Ouais, le renard et les jardins. Bon. Là, clairement, effectivement, on nous dit bien que vous allez pas mal sortir. Et c'est sûrement peut-être lors de cette sortie avec des amis que vous allez probablement rencontrer peut-être une personne dans votre cercle amical. Ici, avec le renard, effectivement, on peut nous parler aussi de l'environnement de travail. Donc, ça peut être pendant via le biais de vos activités professionnelles aussi. Et ce renard aussi, ça peut nous parler de quelque chose d'un peu de rusé ou de pas forcément front du collier. Donc peut-être vous êtes encore un petit peu dans le... Oui, on ne vous sent pas serein, quoi. Hein, vous doutez peut-être de la fiabilité de cette personne aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être, vous avez peut-être ce sentiment de vous dire non, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça. Vous sentez peut-être qu'il y a une part qui n'est pas forcément fiable. C'est peut-être aussi pour ça que vous doutez et que vous restez pour l'instant sur vos acquis et un petit peu en méfiance par rapport à ça. Mais je dirais que ça peut être aussi vis-à-vis du milieu professionnel. Il peut y avoir un lien avec votre profession. Bon, on va voir avec les portes de l'intuition. Un petit message. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Et c'est vrai que j'ai choisi cet oracle parce que effectivement là on vous sent hésitant dans cette relation, en tout cas par rapport à cette rencontre, et je dis toujours faites appel à votre intuition, c'est la meilleure conseillère. Donc alors là c'est quand même incroyable. Regardez, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors là je ne peux pas dire mieux. Voilà. On sent effectivement dans ce tirage qu'il y a vraiment beaucoup d'hésitation, ça vous fait beaucoup cogiter cette rencontre. Vous êtes entre le confort de rester sur vos acquis ou effectivement l'inconfort d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Suivez votre intuition. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je vais vous lire l'intégralité du message. Alors, attendez, où est-ce que c'est? Voilà, page 75, tac, 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 tac. Incroyable, j'adore. Alors, votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faire un stage. Moi, je vous invite surtout, pour rechercher son intuition, à se faire confiance et à s'écouter. Souvent, on a des petites voix intérieures et on ne les écoute pas. Les messages ne font que passer, mais on continue à rester sur des choses qui nous rassurent. Et pourtant, elle est en nous, cette petite intuition. Prenez le temps d'écouter votre petite voix. C'est fou, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Écoutez, alors là, c'est vraiment, ça résume très bien ce tirage parce que là, on sent vraiment que vous allez être face à quelque chose qui vous perturbe, qui vient bousculer vos croyances peut-être, votre stabilité et on vous dit, eh bien, faites appel à votre intuition, voilà, les béliers, vraiment, c'est un très beau message de fin et je vais m'arrêter là-dessus et je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.